Mais je pense qu'il est important qu'on se réfère sur le caméléon. Pourquoi? Parce que celui qui a créé le caméléon, là, il est avec nous, il est en vie. On a accès à lui et quand ça va pas, on peut échanger directement avec lui. Mais la majorité des gens qui ont été formés sur SMC n'ont jamais connu la personne même qui a créé SMC, n'ont jamais échangé avec ce dernier. Juste, ils ont eu à se former auprès des gens. Eux-mêmes, à leur retour, n'ont jamais vu SMC. Ils ont juste regardé des vidéos pour se former. Ils se sont autoproclamés experts en SMC. Alors que celui qui a eu à faire la concession ou la conception du SMC, il est en vie. Mais rares sont les formateurs qui forment sur SMC, qui l'ont connu ou qui l'ont fréquenté ou qui peuvent le fréquenter ou échanger avec ces derniers. Que ce soit ICT, pareil, et tous les autres concepts. Alors, nous avons notre caméléon. Nous avons celui qui a initié le caméléon. Qui il est? Vous savez, je n'ai que 3 ans seulement, hein, 3 ans d'expérience. C'est ma troisième année en trading. Dans ma langue bambara, Tote Pento Kolokolola, mais pour le traduire en français, ça veut dire que l'expérience est la clé du savoir. L'expérience. Ça veut dire que le sniper en chef, je pense qu'il a sa 10e année. C'est quelqu'un qui mange ou qui a eu à manger le graphique dans toutes les positions données. Donc, ça veut dire que avec une bonne stratégie, il y a toutes les opportunités sont à notre disposition, en tout cas pour s'en sortir. Mais au-delà de la stratégie, il y a la partie psychologie dont le sniper en chef nous mentionne. Il le dit, il nous relate tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvent, moi-même, hein, personnellement, il y a eu des moments où je me dis, ah, il m'embête avec la psychologie, là. J'ai tout le temps psychologie. Il n'y a rien d'autre que psychologie. Mais plus le temps passe, plus j'apprends, plus je prends de l'âge, plus j'observe. J'ai dit, au fait, rien ne peut aller sans la psychologie, en un mot. Rien ne peut aller sans la psychologie, que ce soit en trading ou dans n'importe quel autre domaine. Alors, il est hyper important qu'un trader, en tout cas, puisse appréhender d'abord, je dirais, la physiologie même du trader, qui est vraiment un facteur clé où le trader est appelé vraiment à trouver une solution au stress. La psychologie, c'est tellement, tellement costaud en trading qu'on ne devrait même pas être assis là en train d'en parler à la légère. Maintenant, on ne peut pas parler seulement de psychologie sans parler de la technique parce que le truc, c'est que si la technique n'est pas bien calibrée, ça peut influencer la psychologie aussi. Admettons que je vous file un plan qui n'est pas bon. Ben, ce plan va faire que vous allez prendre un premier stop loss, deuxième stop loss. Tu as beau avoir une psychologie de montagne, attends, quand tu t'es pris 3, 4 stop loss enchaînés en respectant le plan, Alassane, tu peux avoir une bonne psychologie, mais si la technique n'est pas bien calibrée, ça risque du coup d'impacter en fait ta psychologie. Le problème ici, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas, par exemple, compris le plan caméléon ou soit ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est pas ça le problème. Parce qu'en trading, vous avez besoin de deux choses. Soit vous avez besoin d'agir en toute sécurité, ou soit vous agissez en vous exposant. Si vous avez besoin d'agir en toute sécurité, et là, par contre, vous êtes obligé de suivre un plan qui va demander du coup de la patience. Écoutez très bien, hein. Si vous voulez, on peut lancer un défi. Je peux vous filer un plan là. Je n'ai même pas réfléchi ni à faire quoi que ce soit. 10 ans d'expérience, je peux vous faire une démonstration en mettant un plan tout de suite en place. Et on commence à tester lundi. C'est-à-dire, on ne pourra pas passer 30 minutes sans prendre une position. Nous allons prendre beaucoup de positions. Et la plupart de nos positions seront gagnantes.
Mais le problème, c'est que ça nous pousse à agir trop. Et le but n'est pas de venir en trading pour être esclave du trading. Pour l'instant, la plupart d'entre vous, vous êtes esclaves. Mais quand je dis esclave, c'est vraiment, le cerveau est conditionné de telle sorte que vraiment, quand vendredi soir arrive, vous êtes énervé. Vous êtes le dernier à fermer vos positions avant fermeture du marché. Ou soit même vous êtes obligé de laisser vos positions courir parce que vous avez cette sensation-là d'être dépendant et d'avoir toujours une position dans le marché. C'est une sorte de dopamine que vous gardez en vous qui va être sécrétée par votre cerveau petit à petit, sachant très bien que vous êtes en position. Donc, le but du plan caméléon, quand vous le regardez, ce n'est pas un plan qui vous pousse à l'action. Et quand on agit trop, ça veut dire que la probabilité pour que nous fassions beaucoup d'erreurs est très élevée. Parce que quand vous tradez, à un moment donné, la concentration baisse. Vous ne le savez pas, vous ne savez pas que ça baisse. Et un petit stop loss va être sauté, ça va vous énerver. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. On prend l'exemple encore au football. C'est lorsque les joueurs commencent à être fatigués qu'ils ne sont plus fair play. Ils font des erreurs inutiles, ils veulent se battre, et ainsi de suite. C'est ça. En trading aussi, quand on est devant l'écran, à un moment donné, nous baissons d'intensité de concentration. C'est pour ça, j'ai déjà fait une chanson sur ça. Quittez les écrans. Quittez les écrans. Prenez une position, laissez-la courir un peu. Laissez cette position-là courir un peu. Vous savez respecter le plan caméléon. C'est pas grave. Même si un stop loss est sauté. Mais prenez le plan en H1, H4, daily. Respectez un levier et laissez courir. Et 1 heure, 2 heures, allez-y, faites quelque chose qui vous occupe. Voici comment vous pourrez trader en toute sérénité et vous faire appeler trader. Mais tous ceux que je vois là aujourd'hui, derrière, en train de courir derrière le marché, on rentre, on sort, on a peur, on prend une position. Et en plus, un autre truc que vous devez retenir sur le côté psychologique, c'est que la plupart du temps, quand on a peur, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Si vous ne vous reprochez rien, pourquoi avoir peur? Vous avez un capital de 500 euros, c'est vous qui prenez sur le gold un lot de 0,5. Mais si jamais ce marché arrive à tourner mal contre vous, vous serez en danger. Donc, du coup, dès que vous avez cliqué achat ou vente, vous avez peur parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi ce truc qui cloche? Votre lot. C'est pour ça qu'il faut éviter de trop s'exposer sur Internet. Et il n'y a qu'en trading ou le e-commerce, vous allez voir des gens veulent montrer forcément ce qu'ils ont mangé à midi, où ils ont dormi hier, ce qu'ils ont gagné aujourd'hui. On n'est pas obligé. Et ça, je parle de ça tout le temps, personne ne veut comprendre. Et rêver comme ce que je viens de vous enseigner tout de suite dans l'imagination. Donc, on va récapituler. En gros, il y a 2 sortes de rêves. Premier rêve qui peut détruire un trader, c'est le fait de trader et vouloir multiplier vite ses gains et aller acheter une Maserati. N'essayez pas de rêver de cette manière, sinon vous allez accélérer le processus et vous mettre en danger. Rêve numéro 2, qui est permis, que je conseille à chacun d'entre vous. Et puis de toute façon, ce rêve, si vous ne le maîtrisez pas, ça fera de vous un esclave du monde moderne. Ce rêve qui est permis, c'est le rêve où, avant de vous coucher, c'est-à-dire ce soir, vous vous couchez sur le dos, de préférence pas